Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de comment avoir un langage corporel attirant. C'est pour moi ce que tu vas renvoyer en premier quand tu vas aborder une femme, et c'est pour cette raison que c'est essentiel de le travailler, d'y prêter attention et même de venir en coaching, parce que c'est vraiment là où tu vas te rendre compte des gestes parasites, de l'attitude, de la posture que tu as et qui est bien souvent pas la bonne. Le langage corporel gagnant qui va attirer une nana, c'est notamment le langage corporel où il va y avoir le moins de gestes possible, le moins de gestes parasites. C'est-à-dire que tu vas être en train de lui parler et simplement tu es en face d'elle, droit, tu te tiens droit et tu as tes mains soit dans tes poches, soit croisées, soit appuyées contre tes hanches. Mais en tout cas, tes mains ne bougent pas. Tu ne gigotes pas. Tu n'es pas en train de te gratter la tête ou de faire des trucs comme ça, de bouger les épaules. Non, tu es juste droit. Comme là, tu vois. Là, je te parle. J'ai une position, je la garde. C'est vraiment ce langage corporel qu'on va chercher à travailler. Et c'est pas toujours évident, notamment au début, parce qu'on est déstabilisé quand on va aborder une nana qui nous plaît. Forcément elle nous déstabilise, du coup on va avoir tendance à gigoter, on va avoir tendance à se gratter un peu la tête, à se gratter comme ça derrière, on va avoir tendance à gigoter avec ses mains, à tenir un objet et à le triturer. Ça peut être son téléphone, ça peut être un bracelet, ça peut être une bague qu'on va manipuler comme ça tout le temps. Et ça, les meufs elles le voient en fait, elles voient bien que là tu es en situation tendue, que là tu stresses. Donc, comment avoir un langage corporel attirant? Fais le moins de gestes possible, et ce que je peux te conseiller de faire aussi, c'est de changer ta posture toutes les 3-4 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir la main, on va se mettre comme ça, tu vas avoir la main, pourquoi pas, le long du corps, comme ça. Alors attends, le téléphone je le range. Tu vas avoir pourquoi pas, voilà, les mains dans les poches. Tu vas parler à la nana, imaginons elle est là, tu vois. Je lui parle tranquillement, ok, intéressant, ok. Je reste comme ça, je lui parle, tu vois, je reste comme ça tout le long en fait. Tout le long j'ai cette posture là, voilà, décontractée. Je repose sur mes hanches, tu vois. Je suis pas comme ça droit, enfin je pourrais l'être hein, après tout. Mais là, moi j'aime bien me reposer sur mes hanches, sur ma fesse gauche ou sur ma fesse droite. Tu vois, comme ça, tac ou tac. Ok? Ensuite, pourquoi pas au bout de 3-4 minutes, lorsqu'elle dit quelque chose d'intéressant ou lorsque je vais passer en mode tiens, qu'est-ce que tu... Ah, ça consiste en quoi? Explique-moi. Quand je vais passer en mode celui qui s'intéresse à l'autre, enfin qui va creuser un sujet. Mais je vais croiser les jambes en fait. Je vais croiser les bras. Comme ça. Et je vais rester comme ça. Je vais pas avoir de gestes parasites, je vais pas faire ça. Non, tu vois. Droit, clean. Ok? Ensuite, ce qui est important, c'est très important, ça, c'est la lenteur dans tes mouvements. La façon dont tu vas passer d'une posture à une autre. Il faut que ce soit lent. Un peu comme si tu étais dans l'espace. Un astronaute, quand il est sur la Lune, il va marcher un peu à 2 à l'heure, tu vois. Il va être vraiment lent. Donc, travaille cette lenteur parce que la lenteur, c'est sexy. La lenteur témoigne que tu fais preuve de self-control, que tu maîtrises la situation, que tu es à l'aise, quelle que soit la situation. Quand je suis stressé, quelqu'un de stressé, il va faire ça. Il va bouger, il va gigoter, tu vois. Quelqu'un de serein, à l'aise dans ses baskets, il va avoir des gestes lents. Il va avoir un rythme de parole lent. Et toujours une attitude sereine, calme, quel que soit ce que tu racontes, qu'importe le sujet. Pense à une star qui est très charismatique et qui traverserait une pièce ou qui parlerait à une femme
imagine-te-le, pense à George Clooney, tu vois, par exemple. Il n'est pas là en train de gigoter de partout, il va pas vite, c'est quelqu'un de calme, de serein. Pense à James Bond, c'est quelqu'un de calme, de serein. Donc dans ton quotidien, ce que tu peux faire, c'est ralentir lorsque tu marches, lorsque tu vas quelque part, ralentis la cadence. Apprends à apprécier ce que tu vois, apprends à apprécier le regard des gens que tu vas croiser et imagine que tu es dans l'espace. Ok ? Ensuite, pour avoir un langage corporel attirant, c'est aussi pour moi se servir de son décor. Lorsque tu es debout, par exemple, je sais pas, tu es debout à côté d'une barrière, bah, tu vas t'appuyer contre la barrière. Lorsque tu es dans une interaction qui va être dynamique, tu vas savoir monopoliser l'espace, ouvrir les bras quand il faut, te servir de tes bras pour raconter une histoire. J'ai vu quelque chose, c'était absolument géant. Et donc là, quand je vais parler de ça, je vais écarter les bras. Lorsque je suis en soirée, voilà, je vais écarter les bras. Je vais me servir de mon corps pour dominer l'espace. Ok ? Sers-toi du décor. En fait, le fait d'écarter les bras, ça va te permettre de sentir que tu domines l'espace, que tu contrôles l'espace. Un peu comme si c'était ton territoire, tu vois. Je me souviens d'une soirée que j'avais faite il y a quelques temps maintenant, où j'étais arrivé dans le bar et je dirais que j'étais en feu. J'avais une énergie d'enfer ce soir-là. J'ai commencé à parler à tout le monde et puis je dominais l'espace, c'est-à-dire que j'allais voir un gars, je le checkais, on parlait 5 minutes. Ensuite, il y avait un gars derrière qui m'appelait, puis hop, je lui parlais, ouais, qu'est-ce que tu veux, machin, machin. Et puis j'étais là à parler à tout le monde. J'étais là en train d'ouvrir les bras, en train de checker les mecs. J'avais une grande énergie. Et il y a un gars qui m'a dit, putain, mais tu dégages quelque chose. Mais en fait, c'est simplement parce que, oui, je parlais aux gens, oui, j'étais sociable, mais surtout, je dominais l'espace. J'étais à l'aise avec l'espace et ce qui m'entourait. Alors que le bar, je ne le connaissais pas. Et donc, forcément, tu dégages quelque chose. Forcément, les nanas, elles te repèrent. Forcément, tu intrigues les gens. Et les gens, en plus de ça, ils ont envie de te parler parce que tu es quelqu'un de sociable, qui fait rire les gens, qui fait passer du bon temps aux gens. Donc, tu renvoies l'idée que tu es quelqu'un avec qui il faut être. Donc, apprends à te servir du décor, adopte des postures décontractées, sers-toi de ton décor, et puis quand la discussion te le permet ou quand l'endroit te le permet, écarte tes bras comme ça pour attraper quelque chose. Ça peut être pour quand tu t'installes sur un banc, écarte un peu tes bras, ne fais pas le gros mafieux de service, mais écarte tes bras pour sentir un peu que l'espace là qui t'entoure, on le sent vraiment quand on écarte les bras, l'espace qui t'entoure, il t'appartient. Tu peux le toucher, quoi. Tu es en symbiose avec cet espace-là. Et puis, dernier conseil pour développer ton charisme, c'est d'adopter des postures de puissance quand tu ne fais rien. Une posture de puissance, ça va être, on l'a vu un petit peu, les mains sur les hanches, les bras croisés. D'accord ? C'est une posture qui va à la fois être décontractée, mais puissante. C'est-à-dire qu'une posture de puissance, tu vas pas simplement faire ça en fait. Tu vas pas simplement avoir les mains sur les hanches. Tu vas aussi te reposer sur tes hanches. C'est bien d'avoir ce côté un peu puissance, un peu de domination. J'ai une posture de domination, mais je suis décontracté. Okay ? Sinon, ça fait le mec trop sûr de lui, trop dominant, qui veut prouver des choses. D'accord ? Ça fait le mec qui veut écraser les gens. Et c'est évidemment pas l'idée qu'on souhaite faire passer. Moi, je vois des gars, des fois en soirée, ils bombent le torse, ils font les durs comme ça. Et c'est pas du tout excitant finalement parce qu'en fait, on n'a pas envie de leur parler parce que tu te dis qu'ils vont écraser les gens, tu te dis qu'ils vont vouloir dominer la relation. Et ça n'intéresse pas les nanas et ça n'intéresse pas les gens. Donc, t'es comme ça, hop. Ok. Voilà. Là, je suis décontracté. Et je regarde de loin, toujours. Quand je vais parler, je vais avoir des gestes qui vont être plus grands. D'accord ? Je vais me servir de mes mains pour dominer un peu l'espace. Mais toujours avec une posture décontractée. Ok, tac, bam, bam. Ok ? Bam, je m'appuie contre le comptoir du bar. Bam, je m'appuie contre le banc, je m'étale un petit peu. Hop, voilà. Je vais pas rester comme ça. Les jambes écartées, avec les bras écartés, ça fait domination. Ça fait le mec qui fait trop sûr de lui. Ça fait le mec qui veut dominer. Non, je vais avoir aussi ce côté décontracté avec ma jambe. Ok ?
Donc j'écarte certes les bras, qui est une posture de puissance, mais je croise aussi ma jambe pour équilibrer, on va dire, ce langage corporel. D'un côté, la décontraction, de l'autre, la puissance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Inscris-toi à ma prochaine conférence. C'est le 11 avril 2020. Encore une fois, tu connais la date. Et les places sont limitées dans le temps et dans le nombre. Donc, ne tarde pas trop. Surtout qu'il y a encore l'offre en cours, l'offre de lancement. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, mets en pratique les conseils que je t'ai donnés. Et si ça t'a plu, lâche un like, c'est important. Salut!